Je suis souvent interrogé sur le rapport du français avec les autres langues latines. Ça pose des problèmes méthodologiques. Parce que montrer l'influence du français sur des langues non latines, c'est facile. On repère tous les mots d'origine latine, et puis voilà. Mais comment montrer l'influence du français sur des langues qui sont elles-mêmes latines? Eh bien, j'ai résolu le problème, il me semble, en se situant dans le domaine sémantique. C'est-à-dire que les mots ne sont pas empruntés, mais que la signification de ces mots, elle, peut être empruntée. C'est-à-dire, on le voit dans le cas des rapports entre le français et l'anglais, où le français emprunte des mots français à l'anglais, mais avec des significations et des usages nouveaux. Donc, quand on étudie une influence, il y a l'influence d'ordre lexical, autrement dit, mais il y a aussi l'influence sémantique. Alors, je n'ai pas cherché, pas travaillé là-dessus, mais je pense que c'est une très bonne piste. Montrer que, dans le cas d'espagnol ou d'italien, par exemple, il y a des mots qui sont italiens, espagnols, mais qui ont été chargés de significations qui viennent de France. Voilà. C'est-à-dire que l'évolution sémantique de certains mots dans certaines langues latines doit être étudiée. Par-delà la question des emprunts lexicaux. C'est pour ça que le lexique est une question très intéressante, puisque le lexique, c'est vraiment le cœur du problème, et qu'il peut connaître des variations d'ordre sémantique, d'ordre phonétique, d'ordre grammatical. Par exemple, dans une langue, on va conjuguer, dans une autre langue, on ne va pas conjuguer. Donc, quand le russe emprunte un mot français, eh bien, il le traite à la russe. Ce qui fait que parfois, il va conjuguer un verbe à la russe, il va décliner, etc. Et même quand l'hébreu, parce que moi je connais assez bien les influences étrangères sur l'hébreu moderne, eh bien c'est pareil. Le mot étranger va être intégré au sein de la phrase et de la grammaire. Et même, par exemple, je sais pas, le mot téléphoner, par exemple, eh bien ça devient l'étalphène, etc. en hébreu. Donc on va l'intégrer dans un schéma qui est celui du verbe hébraïque normal. Mais ce sont aussi des influences. Et au bout du compte, quand on a fait la part de tout cela, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un très grand nombre de langues et qu'actuellement, nous vivons sous l'empire du lexique français. On parle de l'assimilation occidentale, mais même, puisque l'anglais a essaimé très largement, automatiquement, il est porteur des valeurs du lexique français. Donc le français est une langue qui a contaminé toute la planète par différents biais, par différents supports, sémantiquement, phonétiquement, grammaticalement, évidemment lexicalement, par définition. Et c'est pas la peine de le nier, de toute façon ça sera reconnu, c'est une réalité scientifique. Alors même si politiquement ça n'est pas plaisant de reconnaître cela, c'est comme ça. Et d'ailleurs la France n'a aucun intérêt à renoncer à son image coloniale et impériale, qui est absolument majeure. C'est la grande nation, c'est la nation qui s'impose aux autres nations, qui impose ses lois aux autres nations, comme diraient les Allemands. Grosse nation. Donc, l'idée, n'est-ce pas, d'une France qui se replierait sur elle-même, qui serait... C'est ce que j'appelle le rétrécissement du champ de conscience. Il y a des gens, et ça j'en reviens sur la vidéo que j'avais fait avant, qui ont un mode de fonctionnement qui correspond à une réduction du champ de conscience. Donc par conséquent, ces gens-là, ils ne peuvent pas penser les choses à grande échelle. Ils ont besoin de quelque chose de limité. C'est ce qu'il faut faire. À quoi bon discuter avec des personnes qui n'ont pas le même champ de conscience? Vous n'allez pas les convaincre que vous avez raison,
Il y a simplement l'argument de la centralité, c'est tout. Il y a des gens qui sont au centre du système, qui coiffent l'ensemble du système, et puis il y a des gens qui sont limités. Voilà. Il n'y a pas de débat à avoir à ce sujet. Le débat, il est à l'intérieur de chaque communauté, de chaque groupe. Mais il y a une réalité structurelle, il y a une centralité. La centralité, c'est la capacité à coiffer, à englober l'ensemble. Si les gens sont trop petits dans leur esprit, il n'y a rien à faire. Même s'ils tiennent des propos, quels qu'ils soient, qui pourraient donner le change, il n'y a rien à faire. C'est comme ça.